J'ai beaucoup de reptiles ici, et vous pensez sûrement que je passe la moitié de ma vie à m'en occuper, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, voici 10 astuces pour vous occuper de votre pièce à reptiles, plus vite et à moindre coût. S'occuper d'une pièce à reptiles demande beaucoup de travail. Je ne vais pas faire semblant du contraire, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour simplifier votre façon de faire. De cette façon, vous ne passerez pas toute votre vie dans votre salle des reptiles pour travailler comme un esclave des reptiles, comme un esclave reptilien. On commence par quelque chose d'assez évident. Acheter en gros. Cela vaut pour tout. Si vous voulez acheter vos rats, achetez-les en gros. N'achetez pas semaine par semaine. Achetez par exemple pour 5 semaines, 6 semaines, 3 mois, et vous obtiendrez une meilleure réduction. Non seulement ça, mais vous n'aurez à aller chez le fournisseur de rats qu'une fois tous les 3 mois, donc 4 fois par an, au lieu d'y aller chaque foutue semaine. Aller chercher des rongeurs chaque semaine quand on a beaucoup de serpents, c'est vraiment un truc d'amateur. Achetez un congélateur coffre et faites vos achats en gros. Les économies réalisées couvriront son coût dès la première année. Garantie. Pas seulement les rats, mais aussi les pots en plastique type traiteur. Par exemple, voici un paquet de pots en plastique type traiteur. N'en achetez pas qu'un paquet, prenez un carton entier. J'en prends 500 à la fois, ça me prend une éternité pour les utiliser. Mais j'ai une remise sur la quantité, et je n'ai pas besoin d'y retourner sans cesse pour en acheter. Même en ligne, des choses comme les hygromètres et les thermomètres. Si vous avez plusieurs terrariums, cela concerne surtout les passionnés de salles à reptiles. La plupart des entreprises proposent des lots, même pour l'essuie-tout et la nourriture pour gecko. J'achète la nourriture pour gecko dans les plus grands bacs possibles, car c'est moins cher, et je vais tout utiliser. Achète une fois, pleure une fois, puis rachète car ils en consomment toujours. Numéro 9, prends un pulvérisateur à pompe. Oublie les petits pulvérisateurs à main de magasin à $1, c'est pour les amateurs et ça prend trop de temps. Ta main va être complètement crispée quand tu auras fini une pièce comme celle-ci. Tu ne pourrais jamais faire une pièce comme ça avec un de ces petits pulvérisateurs à main. Voici une meilleure méthode. Utilise un brumisateur ou un pulvérisateur à pompe, même électrique. J'en ai pas car seul Ryobi en propose et je préfère DeWalt. En résumé, tu pompes et pulvérises 8 litres d'eau, ce qui facilite vraiment les choses, comme tu le vois ici. Et de cette façon, je peux utiliser 8 litres d'eau en, tu sais, 15 ou 20 minutes, au lieu de rester là avec un petit pulvérisateur minable. Numéro 8, installe des caméras pour surveiller. C'est évident pour les éleveurs. Si tu élèves des varans arboricoles, par exemple, j'ai hâte de te montrer les nouveaux. Oh là là, abonne-toi parce que j'ai les varans arboricoles les plus incroyables. Je te les montre la semaine prochaine. Bref, si tu fais de l'élevage, tu veux observer les comportements de reproduction. Parfois, tu vas les rater. Tu cherches des animaux qui pourraient pondre des œufs. Donc, j'ai des caméras dans la pièce. Toutes les pièces à reptiles ont des caméras pour que je puisse garder un œil sur tout. Comme ça, tu sais, si j'entends un bruit en pleine nuit, je ne pense pas que quelqu'un est en train de cambrioler ma maison. Je me dis qu'un serpent s'est échappé. Je pense à ça d'abord car ça m'est arrivé. Je regarde la caméra et réalise que j'ai laissé le bac ouvert. C'est toujours ma faute, jamais celle du serpent. Tu peux aussi utiliser des caméras moins chères. J'ai des caméras Google. Tu peux prendre les Blink, Wise ou autres. Je ne suis pas sponsorisé, choisis ce que tu veux. Mets-la dans un coin du terrarium pour surveiller. Beaucoup le font, ça fait gagner du temps. Aussi, si une de tes prises intelligentes, petit spoiler, on va en parler, ne fonctionne pas ce jour-là, tu peux vérifier sur ton téléphone et t'assurer que toutes les lumières sont éteintes, parce que sinon tu ne le saurais probablement pas. Bref, maintenant je ne peux plus m'en passer, des caméras. C'est une astuce pour moi, ça me fait gagner du temps, et en plus ça me rassure. Installe des caméras partout. Si tu as un animal nocturne comme un boa émeraude et que tu penses qu'il reste immobile, regarde les images de la nuit précédente. Je te promets qu'il bouge. Le mien bouge, sans arrêt. Je ne la vois jamais, car elle ressemble à ça la plupart du temps pendant la journée. Numéro 7, c'est nouveau. Des tapis pour chiots, au lieu de l'essuie-tout. Donc j'achète de l'essuie-tout en gros parce que je l'utilise pour nettoyer et aussi comme substrat en quarantaine. Mais ce que j'utilise depuis peu, ce sont des tapis pour chiots, comme ceux-ci. Ils sont absorbants. Vous pouvez les acheter dans un magasin discount, ou vous savez, sur Chewy si vous voulez, peu importe, ça n'a pas d'importance, cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux. Dans tous les cas, j'utilise ceux-ci parce qu'ils sont plus absorbants, et je pense simplement qu'ils fonctionnent mieux pour les gamelles d'eau si elles risquent de se renverser. Je ne peux pas vous montrer les terrariums où je les utilise car c'est très secret jusqu'à jeudi de la semaine prochaine, où je vous dévoilerai tout. Encore une fois, je ne peux pas vous dire à quel point je suis super excité. Évidemment, ce sont des astuces pour vous faire gagner du temps. Ne prenez jamais de raccourcis qui pourraient nuire à vos animaux. En général, évitez ce qui peut vous nuire. Si c'est difficile d'arrêter, le sponsor d'aujourd'hui, Fume, peut vous aider. Fume ne vise pas à changer les habitudes,
mais à en retirer le côté nocif. Vous connaissez sûrement déjà cet appareil à air aromatisé primé. Je manipule ce truc toute la journée. Je l'adore car il procure ce côté geste main-bouche qu'on recherche, cette fixation, mais aussi... Ce son est incroyable et très agréable. C'est simple et réutilisable. Il suffit de changer le cœur dans votre fume. Celui-ci est Cinnamon Hearts. Je l'adore. Il y a Crisp Mint, un de mes parfums préférés. Sans produits chimiques nocifs, non addictifs, sans batterie à recharger. Pas de nicotine, fumée ou vapeur. Seulement de l'air aromatisé. Je ne suis pas seul. Plus d'un demi-million de personnes ont déjà changé. J'aime aussi leur nouveau bouchon en caoutchouc, réutilisable et à mâcher. Et on va vous en offrir un gratuitement si vous prenez le pack découverte aujourd'hui. Rendez-vous sur tryfum.com/weekends. C'est tryfum.com/weekends. En prenant le pack découverte aujourd'hui, un bouchon est offert. Numéro 6, Système RO. Achetez un système RO. Je vais chez des gens et je vois leur collection. Et je pense à vous, Dion et Brad. Et ils ont ces caisses d'eau par osmose inverse. Achetez simplement un système d'osmose inverse. En tenant compte du coût de l'eau achetée, du carburant et du temps passé, un système d'osmose inverse sera probablement rentabilisé en 1 an. Si vous pouvez en acheter un pour 300 $ en ligne. Le mien, je crois qu'il coûtait environ. Je crois que c'était 299 $ canadiens. Et ensuite, vous changez les filtres 1 fois par an. Ce qui vous coûte, je ne sais pas, 40 $, quelque chose comme ça. Et vous avez pratiquement une quantité illimitée d'eau par osmose inverse. Si vous avez des réservoirs pour un système de brumisation, vous pouvez installer des vannes à flotteurs pour qu'ils se remplissent presque en continu, jusqu'à déborder ou juste avant. J'en possède un, je ne pourrai plus m'en passer. Aller chercher de l'eau osmosée pour la brumisation, les grenouilles ou autres, est vraiment pénible. Avec des terrariums bioactifs dans votre pièce à reptiles, vous remarquerez la présence de moucherons, drosophiles et insectes volants indésirables. Procurez-vous des pièges collants, mais évitez de les mettre là où votre serpent pourrait s'y coller s'il s'échappe. J'utilise ce type de pièges, qui ressemblent à des papillons, et sont collants des 2 côtés. Je les colle à l'arrière du dessus du terrarium pour qu'on ne les voie pas. Ils attrapent les moucherons qui sortent du terrarium. Je ne dis pas pour autant qu'il faut avoir des infestations. Je n'ai pas d'infestation. Mais il y aura des mouches et insectes, surtout avec un substrat naturel, ou si vous donnez des matières organiques à manger à votre animal, cela arrive. On me demande souvent ce que je fais à ce sujet. Voici ma réponse. Cela m'amène au point 4, les systèmes de brumisation, une évidence dont je parle depuis des années. Procurez-vous un système Mist King, mon préféré. Abista en propose aussi un bon. Achetez-en un et installez-le sur vos terrariums. Restez là, avec un foutu pulvérisateur. Même si c'est un pulvérisateur à pompe, c'est vraiment amateur. Et je sais que les gens aiment dire, eh bien, j'aime vérifier tous mes animaux. Vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez toujours aller vérifier vos animaux. Mais vous pouvez aussi partir en excursion sans vous inquiéter que votre gecko à crête ne reçoive pas assez d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Il suffit de bien les installer, et ça vous fait gagner tellement de temps. En plus, c'est amusant. Dans mon salon, j'ai 5 terrariums sur brumisation, et je peux m'asseoir, regarder un film avec ma famille. Et puis il se déclenche tout seul, et j'arrête de regarder le film pour observer comment les animaux réagissent quand le système de brumisation se met en marche. Donc, ça en vaut la peine. Ça fait gagner du temps. Ça évite les maux de tête et les tracas, et ça vous donne aussi un peu plus de liberté. Mais vérifiez quand même vos animaux, évidemment. Vous n'avez juste plus besoin de le faire pendant que vous pulvérisez à la main. Numéro 3. Procurez-vous des prises connectées. L'automatisation, c'est le top. D'accord. Jamais de la vie. Tu peux imaginer faire le tour de tous mes reptiles, allumer et éteindre les trucs comme un homme des cavernes. Il n'y a aucune chance que je fasse ça, ou utiliser Luminize. Donc ce n'est pas sponsorisé par Arcadia. Mais tu sais, l'enclos. Ils s'éteignent 30 minutes après le coucher du soleil grâce à l'appli Google. Ça change toute la journée automatiquement, je n'ai même pas à y penser. Ceux-là suivent le cycle lumineux de l'Indonésie. En gros, ils sont sur Luminize. Tu verras dans la vidéo. Les lumières faiblissent peu à peu, simulant coucher et lever du soleil. Ni Luminize ni Arcadia ne sponsorisent, mais je les apprécie. Ainsi, tu n'oublies rien. Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas allumer et éteindre manuellement, car l'heure change chaque jour, sauf si tu mets une alarme pour y aller. En plus, des prises intelligentes. Tu peux en acheter un pack de 4 pour environ 30 $. Donc fais juste ça. J'aime bien celle de Govee. Ce n'est pas un sponsor, c'est juste celle que je préfère. Et tu peux tout configurer avec Google Home. Tu peux le commander à la voix ou autrement. Avec des caméras Google, tu surveilles l'étage. Toute ma maison est automatisée, c'est génial.
Oui, je sais que le gouvernement écoute, mais j'ai aussi un téléphone sur moi. Donc, mon chapeau en aluminium, je l'enlève. Numéro 2, astuce pour économiser, bricolage. Maintenant, tu ne peux pas vraiment les voir parce qu'il fait sombre ici, mais à côté de moi, il y a des terrariums de 360 gallons. Il y en a 3. L'un d'eux est équipé. Je dois l'installer demain et il sera prêt. J'ai eu le verre aujourd'hui, ça me fait économiser beaucoup. Je veux dire, ce n'est pas une somme folle, mais des terrariums en PVC de cette taille coûtent des milliers de dollars. Cet enclos m'a coûté un peu plus de 400 dollars à fabriquer, ce qui est beaucoup moins cher. Et en plus, je l'ai fait moi-même. Donc à chaque fois que je le regarde, tu sais, c'est comme un truc sympa que j'ai pu faire avec mon père un samedi. Je sais qu'ils sont solides et fabriqués comme je voulais. Et la livraison a été rapide. Pour ce genre de grande taille, il faut forcément du sur-mesure. Et ça prend souvent beaucoup de temps. Et c'est plutôt cher. Mais pas seulement ça. Greg de Neath the Canopy m'a envoyé plein de choses à fabriquer, comme ces perchoirs. Je ne peux pas encore vous montrer ce qu'il y aura dessus, mais ils iront à l'intérieur. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Mais aussi ces supports pour ces coupelles. Ainsi, quand je nourris mes varans arboricoles, ils vont à un seul endroit au lieu de jeter beaucoup de grillons et espérer que ça marche. Ils sont tous réunis, et les varans peuvent attraper les grillons pour se nourrir. J'en lance aussi dedans pour qu'ils chassent. C'est vraiment génial. Et c'est lui qui les a imprimés en 3 dimensions. Donc, des choses à faire soi-même que tu ne peux pas acheter ailleurs, ou simplement si tu veux économiser un peu d'argent. Ne fais pas des économies au détriment de ton animal. Mais tu peux fabriquer beaucoup de choses toi-même, souvent meilleures qu'en magasin. Par exemple, Eric Chambers a montré comment faire un crochet à serpent avec un club de golf. Je ne l'ai jamais fait, mais tu peux essayer. Le numéro 1 sur la liste, c'est de mettre ton journal d'alimentation sur la vitre avec du ruban de peintre. Maintenant, j'aime bien utiliser Husbandity Pro, qui ne sponsorise pas la vidéo d'aujourd'hui. Mais j'aime avoir quelque chose sur mon téléphone, ou une application que je peux consulter partout où je suis pour savoir ce qui se passe. Mais j'aime aussi avoir un repère visuel sur la vitre. Tu passes. Tu vérifies si ça a été nourri à telle heure. J'ai vu ça chez Reach Out Reptiles et Garrett, qui est très sophistiqué mais note de façon primitive les nourrissages, accouplements, etc. J'aime bien. Personnellement, je ne le fais pas parce que Trish s'occupe de tous les nourrissages pour moi, et elle n'aime pas cette méthode. Mais si je devais refaire tous les nourrissages moi-même, je continuerais certainement à faire comme ça. C'est du ruban de peintre, donc tu peux l'enlever et le coller ou recopier dans un carnet, ou le saisir dans Excel ou tout autre logiciel, comme Husbandry Pro. C'est mon numéro 1. Dites-nous en commentaire vos meilleurs conseils sur votre pièce à reptiles, et vos astuces pour économiser temps et argent. Et comme toujours, puisque nous faisons des vidéos 2 fois par semaine, parfois 3 fois comme cette semaine, on se retrouve dans la prochaine vidéo.